Coucou, bienvenue sur ma chaîne Diamanté, les chaînes d'information, de buzz, de publicité, de promotion sportive et musicale. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Bon visionnage à vous. Coucou, salut la Diamant Family, j'espère que vous allez très bien. Appelez-moi désormais le surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Que vous soyez acteur du football, c'est-à-dire footballeur, coach, président de club, tout ce que vous voulez. Si vous avez n'importe quel problème, je suis là pour régler tous ces problèmes. Et si vous avez aussi des problèmes au niveau de l'industrie musicale, que vous soyez DJ, que vous soyez ingénieur de son, producteur, tout ce que vous voulez, posez-moi tous vos problèmes en commentaire dans mes vidéos ou bien écrivez-moi à mon numéro WhatsApp qui est en train de s'afficher et vous aurez deux solutions. Désormais, c'est le surdoué du foot business et de l'industrie musicale que je suis. Dans ces news, il s'agira bien sûr du roi du football africain, le nouveau roi du football africain, c'est-à-dire Sadio Mané. Et dans nos vidéos, suivez nos vidéos jusqu'à la fin, puisque en dehors de l'information principale, en dehors du titre, nous avons aussi d'autres informations que nous passons d'habitude. Et dans cette vidéo, il s'agira aussi d'Aya Nakamura, de Samuel Eto'o. Il s'agira de beaucoup de choses, Inosbi encore. Et suivez nos vidéos, likez nos vidéos, partagez nos vidéos au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner car c'est la meilleure des chaînes YouTube et page Facebook de publicité, de promotion sportive et musicale. Jingle. Oui, chers abonnés, commençons tout de suite cette news par Sadio Mané qui a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2019 avec un palmarès vertigineux. Sadio Mané, logiquement, il a remporté ce titre devant Riyad Mahrez et Mohamed Salah, Mo Salah. Et nous allons décortiquer le palmarès de Sadio Mané rapidement ici. Sadio Mané, en 2019, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Première Ligue, co-meilleur buteur bien sûr, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, le Sénégal. Et il a été aussi placé quatrième, bien sûr, au Ballon d'Or France en football 2019. Et Sadio Mané, vainqueur de la Super Coupe d'Europe tout récemment. Et Sadio Mané, vous savez, il a seulement 28 ans. Et il a raconté un peu sa vie. Personne n'aimait le football dans sa famille. Sa maman n'aimait pas. Et lui, il fuyait pour aller jouer au football. Et il revenait. Et bon, on le tabassait. Personne n'aimait le football. Il n'avait même pas de chaussures de foot. Il a dû fuir son village pour aller à Dakar, pour aller passer un test à Génération Foot. Il a été retenu de Génération Foot. Il est allé au FC Metz. De FC Metz, il est allé au Red Bull Salzbourg. De Red Bull Salzbourg, Sadio Mané est allé à Southampton. De Southampton, il a débarqué à Liverpool et le Real est en train de courir derrière lui en ce moment. Sadio Mané, quel enfant béni. Restons toujours dans le cadre du Ballon d'Or africain 2019. Vous savez, Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o qui a présenté bien sûr la soirée. Et Samuel Eto'o est en train de suivre de vives critiques sur la toile. Comme quoi Samuel Eto'o a présenté une cérémonie très plate. Samuel Eto'o, il manque d'expérience. Samuel Eto'o n'a pas bien présenté la cérémonie. C'est les internautes qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Et Samuel Eto'o, les gens lui reprochent que bon, quand il était en train de présenter la cérémonie, les gens étaient tournés vers leur portable, c'est-à-dire tout simplement que les gens étaient ennuyés, qu'ils manquent d'expérience. Ce que j'aimerais dire, c'est que bon, Samuel Eto'o, c'est pas un journaliste, c'est pas un présentateur. Et Samuel Eto'o, il fut un footballeur. Il n'est pas passé par l'étape d'entraîneur. S'il était passé par l'étape d'entraîneur, cette histoire de présentation serait un peu plus facile pour lui parce que vous mettez devant des joueurs, vous parlez aux joueurs, tout ça là. Donc ça rentre un peu dans ce cadre. Mais Daizoko, Didier Drogba, il y a quelques semaines, a bien présenté la cérémonie des Ballons d'Or France Football où il a réussi. Il n'y avait pas de critique. Mais Samuel Eto'o, bon, comprenez-le, c'est pour sa première fois. Moi-même, j'avais présenté des événements. Quand on est youtubeur, quand on fait les vidéos, tout ça là, vous êtes aussi amené à présenter des événements. Moi-même, j'ai eu à présenter des événements. Bon, je me suis adapté rapidement. Samuel Eto'o n'a pas su s'adapter, bon, selon les internautes et consorts. En tout cas, ne l'insultez pas trop, c'est pas son domaine. Samuel Eto'o, c'est un footballeur qui est en train, qui veut se reconvertir dans d'autres domaines. Il n'est pas présentateur, il n'est pas journaliste. Donc, passons à autre chose. Et oui, chers abonnés, parlons cette fois-ci musique. Il s'agit bien sûr de Inosbi, sa chanson Remix Yopé en featuring avec Diamant Platnumz a battu un record africain en moins de 4 mois. La chanson a totalisé 50 millions de vues, soit 50 000 $, et soit bien sûr 25 millions de francs CFA sur cette chanson. Il va gagner 25 millions de francs CFA sur cette chanson sur YouTube. Et Inosbi, vous
Vous savez, vous connaissez la chanson C'est la chanson qui fait tabac actuellement. Et en dehors de ces 25 millions de francs CFA qui va gagner sur YouTube sur la chanson, il est invité de part et d'autre, des concerts par-ci par-là à cause de cette chanson. Inosbi, il est tout simplement un enfant béni. Molodoy leader, jeune leader, Afro-Congo, c'est tout ce qu'il a créé. Donc Inosbi, prions pour ce jeune, il a du talent et prions pour qu'il nous sorte encore des tubes qui vont tuer à travers le monde parce que Yopé a conquéri tout le monde. On passe à autre chose. Oui, chers abonnés, finissons cette news bien sûr par une dame qui est en train de conquérir le monde, la Bodjaja comme moi je l'appelle, Aya Nakamura de son vrai nom, Aya Danioko, qui est en train d'essuyer de vives critiques comme quoi elle a un comportement hautain, elle est agressive, comme quoi elle est arrogante, elle ne respecte pas les gens, c'est ce que les gens disent sur elle. Et elle a bien sûr parlé, elle a bien sûr répondu à ses détracteurs en disant que elle n'est pas comme ça, que les gens ne la connaissent pas, c'est pourquoi ils disent tout ça là. Et vous savez, Aya Danioko a été piquée sur la toile. Quand vous êtes star, les gens vous tentent de partout, on vous tente des pièges, on vous insulte, on vous dit des choses tout juste pour vous faire sortir de votre gond. C'est pourquoi Aya Nakamura répond à un moment donné, je reconnais. Et bon, est-ce qu'elle est agressive, est-ce qu'elle a un comportement hautain, est-ce qu'elle est arrogante? Dites-le en commentaire, chers abonnés, si Aya Nakamura a un comportement hautain, si elle ne respecte pas les gens et si elle si elle est impolie, dites-le en commentaire. Chers abonnés, j'espère que vous avez aimé cette news. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager avec vos proches. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Abonnez-vous naturellement, car le nombre d'abonnés ne cesse de s'accroître. Je vous remercie. Invitez d'autres amis à s'abonner à cette chaîne. C'est le surdoué du foot business et de l'industrie musicale. D'ici là, portez-vous bien.